Ok, hop, atterrissage en douceur ou pas. Coucou les gros bidous, c'est une vidéo ou une partie de vidéo, je ne sais pas encore ce que ça va donner tout ça. Tout simplement parce que j'ai quasiment terminé l'installation de mon bureau, ma pièce ici, et donc c'était l'occasion de faire un petit tour. Évidemment, je sais, j'adore regarder ce genre de vidéos et en même temps c'est terriblement intime et pas super facile de s'y mettre, de se lancer dans ce genre de vidéos, mais bon voilà, comme j'adore les regarder, je me dis que peut-être ça intéresse d'autres personnes de les voir et puis voilà, je vais vous expliquer ça. Je suis un peu gênée, hein, vous avez compris, hein, c'est pas mon genre pourtant. Ok, bah je fais la vidéo maintenant en fait parce que j'ai fini de déballer mes cartons, bon, à savoir que vous allez voir là, dans le coin par exemple, et à d'autres endroits que je ne vais pas déballer tous mes cartons. C'est juste pas possible, je vis dans du très précaire et très temporaire comme habitation, et donc il y a des limites dans ce que je peux faire ou pas, ce qui me semble raisonnable ou pas aussi, hein, par rapport à toutes ces conditions. Mais donc j'ai quand même pas mal traîné pour enlever tout mon bazar d'hôtel, tout ce qui était dans des cartons, qui est plus compliqué à trier et tout. J'avoue, j'ai pas terminé, il y a encore des choses qui sont dans des bocaux, qui pourraient être mieux installées et tout. Et la raison pour laquelle je fais la vidéo maintenant, c'est aussi que, très honnêtement, mon hôtel va probablement pas ressembler à ça à la fin, pas du tout. En fait, il n'est pas encore consacré, vraiment, il n'est pas encore chargé. Je sais même pas si je vais le faire, parce qu'honnêtement, les hôtels sont pas centraux de cette manière-là, dans ma pratique, dans le sens où j'ai pas forcément une pratique énergétique magique. Et donc voilà, c'est pas... on va voir ce que ça donne. Donc je vous montre à l'état de plutôt chantier avec les choses que j'ai sorties. Je vais vous débloquer peut-être ici, non, on peut continuer à avancer sur le trépied. Donc voilà, mon petit chantier avec encore des choses à améliorer. Je ne vais pas forcément tout commenter, ce serait un peu l'occasion, mais vous me connaissez, une fois que je commence à papoter ce genre de choses, j'arrête pas. Donc on va pas rentrer dans les détails et je vais voir si en fait je réalise une partie de mes tirages de tarot là, ou si tout ça va plutôt rester centré ici vers mon bureau. Ça, on va suivre cette histoire. J'ai pas mal de cartons. On a chez nous pas trop de rangements qui sont sous forme d'armoire. Donc on a beaucoup sur étagère, ce qui prend évidemment beaucoup les poussières. Mais c'est ce que Rose aime bien. Et donc voilà, il y a aussi beaucoup dans des cartons pour les maintenir là en attendant. Il y a tout ce qui est tarot, oracle qui est un peu là. Toutes sortes d'autres choses witchy qui est un peu mélangé sur ces trucs-là. Oui, je suis volontairement vague. Et là, tout ce qui est plutôt folklore et histoire locale des lieux d'où je viens, où je vis, où j'ai vécu et tout ça. Voilà, en gros, cet étage, une bonne partie de mes carnets de ces, disons, 6 dernières années sont là. Les autres carnets et autres feuilles volantes et écrits sont dans des cartons qui vont être, hein, attention, le bordel est caché là-bas dans les coins, mais pas très caché. Voilà de ce côté. Pour la déco, j'ai pas mal de fleurs séchées qui ont des significations différentes selon lesquelles elles sont. Par exemple, ça c'est un souvenir du cimetière d'Ixelles, ça c'est un souvenir de l'endroit où viennent mes mon arrière-arrière-grand-père et ses ancêtres avant lui, près de Vilvoorde, pas loin de Bruxelles. Je suis allée visiter cet été la ferme, les environs de la ferme, et voilà, je ramène des bouquets, ça fait un peu partie des choses que je fais en été. Vous avez vu hein, que j'ai mis des cartes de tarot de Rose un peu partout, ça c'est encore à améliorer, mais je suis trop contente d'avoir les originaux de Rose dans cette pièce. Ça c'est le soleil, vous aurez constaté. Là on a le chariot qui est la carte de l'année au niveau numérologique, mais aussi ma carte de l'année au niveau... Bah, je la tire, moi, ma carte de l'année. Il faut dire qu'elle a fait vraiment son effet cette année, cette carte. Donc, je l'ai mise là. Et pour la grande prêtresse, on a choisi de représenter Rose. On a un moins bon cadre que l'autre. C'est une vitre en plexi, donc ça fait des reflets. Mais je vais aller au magasin de seconde main et j'espère ramener des cadres pour pouvoir accrocher davantage encore de ces toiles. Donc, une partie de mes tarots sont là.
J'essaie de décorer de façon un peu saisonnière. Alors, il y a les bricoles hyper polluantes de fast shopping de Action, mais il y a aussi des choses qui viennent des balades en forêt et tout ça. Évidemment, pas mal de choses dans la déco, c'est des choses qu'on chine, hein. On fait beaucoup les marchés aux puces. Et puis des choses, des souvenirs, des choses qui datent de mon enfance ou que j'ai récupérées, des trucs ancestraux et tout ça. Je sais pas si je dois signaler qu'il y a... Attention à mon café, mon chat. Sabine s'est réveillée, voilà, je vous fais des câlins, bisous. Voilà, je pense que depuis le tour de mon bureau que j'avais fait au début de cette année 2023, il n'y a pas grand chose qui a changé, donc je remettrai juste les liens. J'ai ramené ici dans cette pièce, pas mon chat, ça mon chat est venu toute seule comme une grande, hein Sherwin. J'ai ramené ici tout ce qui est plus herboristerie et autres petites choses récoltées, créées et tout ça. C'est pas l'idéal, hein. Idéalement je voudrais que ce soit dans une pièce où il y a beaucoup moins de lumière et avec une armoire fermée, mais voilà, on est au nord et c'est peut-être le moins pire que j'ai pu trouver pour ces choses-là, et surtout ça rajoute l'aspect un peu sorcière au niveau de l'esthétique de la pièce qui est sympa aussi, et voilà, je trouve ça juste cool que ce soit dans ma pièce, quoi. Bon, la porte est généralement ouverte, on n'a pas de chauffage donc il faut composer avec, mais sinon là bas dans le coin c'est tout ce qui sert plutôt à faire mes exercices pour des exercices de mouvement / pilates adaptés au syndrome des lèvres dans l'os. Alors là on a une adaptation, une revisite du tableau de Goya Les sorcières par mon amoureuse Rose Butch, donc. Et là j'ai toutes sortes de choses. Je ne vais peut-être pas vous guider dans tout ça, désolée. Moi, j'adore les vidéos où les gens nous expliquent tout pas à pas, mais je pense pas que c'est le cas. Donc, un radiateur qui ne fonctionne pas parce qu'on n'a pas de chauffage central. Et mes carrés, les tarots et oracles qui passent leur temps sur ma desserte sont ici. Voilà, bah rien de tout ça est définitif ni rien. Je suis quand même vraiment contente d'être installée, ça me change la vie. Je me sens vraiment bien là, c'est pas facile avec mon CED, mais ça commence à me donner envie de travailler. Après, c'est pas juste une question de volonté, évidemment, avec la maladie, d'être en état de le faire. Mais ça me fait me sentir bien, j'ai différents types de chaises en fonction de mes besoins. Il y a encore des trucs qui traînent, il y a encore des trucs à améliorer, mais ça a vraiment switché la dynamique pour moi. Donc déjà rien que ça, c'est important. Et ouais. Comme vous savez, j'adore ce genre de vidéos et comme beaucoup de gens, je me dis « Ah, ce serait trop cool si je pouvais proposer des vidéos comme ça aussi pendant le déménagement pour expliquer comment je conçois telle ou telle partie. » En vrai, ça prend du temps, ça va jamais aussi vite que ce qu'on voudrait, c'est toujours stressant, donc c'est jamais des moments qui se prêtent super fort au fait de faire des vidéos. J'essaie un peu tous les coins pour voir ce que ça donne. Et le chat va rentrer. Non, on ne fait pas de bêtises. Ouais, on ne fait pas de bêtises. Puis on va, non, là, tu es gentil, ma mimi. Mais par rapport à ma collection de tarots, maintenant je suis installée, j'ai envie de craquer sur plein de trucs parce que j'ai pas les mêmes envies d'utilisation que d'habitude. Il y a pas mal de choses qui changent. En fait, je me rends compte que ça me va vraiment d'avoir une grosse collection. Parce que j'utilise pas toujours la même chose, mais c'est horrible parce que j'ai envie de dépenser, j'ai pas l'argent, donc je ferai sûrement à un moment un bilan sur la collection et sa gestion. Je reviens à peu près une semaine après avoir fait la première partie de la vidéo. Je vous montre un peu à quoi ça ressemble plus en vrai, quand c'est pas nickel rangé et que du coup j'en profite pour faire une vidéo. Ceci dit, je m'améliore au niveau du rangement quand même. Juste pour signaler que ce coin-là, hein, maintenant que je me suis habituée au fait de l'avoir rangé, que je n'ai pas encore organisé particulièrement cet espace. Vous voyez sur sur les étagères et tout, il y a encore un peu de travail. Je ne me suis pas appropriée dans ce sens-là, mais honnêtement, je pense que ça peut prendre des semaines, voire des mois, donc ça va, tout va bien, c'est normal.
Mais par contre, c'est vraiment devenu mon coin pour les tirages. Peut-être pas complètement les tirages du quotidien, mais vraiment pour tout ce qui est plus les vrais tirages, pour moi ou pour d'autres. C'est vraiment très très chouette parce que du coup, j'ai pas la fenêtre devant et j'ai aussi pas les distractions. Et c'est vraiment chouette de pouvoir créer un espace cosy là-bas. C'est vraiment, l'énergie est très très différente par rapport au côté rue, au côté fenêtre, au côté bureau, où y a toutes sortes de choses qui se passent, de documents qui traînent et tout. Et c'est vraiment beaucoup plus sympa d'avoir cet espace de recueillement là pour les tirages aussi avec les cadres. Bon, c'est assez moche, hein, les cadres, le côté noir, mais on va les peindre à un moment. Et donc par rapport à ma collection de tarot que vous voyez là derrière, un peu bancale, un peu en attente de reconfiguration, avec des tarots partout aussi dans le reste de la pièce, je suis juste en train de me poser pas mal de questions. Et en vrai, j'adore regarder des vidéos où les gens se posent des questions sur leur collection et l'organisent et réfléchissent à comment la gérer par la suite et aussi à leurs usages du tarot et tout. J'aimerais trop être capable de faire ce genre de vidéos que j'aime bien regarder et qui posent aussi plein de questions sur la consommation et tout. Mais en fait, je suis encore tellement confuse dans ma tête que je ne sais pas quand je serai capable de faire ça. Parce que je ne sais pas si le processus de faire une vidéo va me permettre de mettre le doigt sur ce qui coince aussi pour moi pour l'instant. Mais voilà, je garde ça ici. Je vous dis, ça fera probablement l'objet d'une autre vidéo. D'une vidéo à l'avenir, mais là pour l'instant, franchement, je vais m'égarer si je commence à parler de plein de choses et de ma gestion de la collection, donc je vous laisse sur les étagères là. Éventuellement, je vous montre le bordel de l'autre côté et je vous dis que ce sera à rediscuter. Et donc, j'ai des jeux ici, j'en ai aussi un ou deux sur le bureau. Il va se passer des choses dans mon rapport avec la collection. Pour l'instant, je peux vous conseiller, par exemple, une des vidéos que j'avais faites au printemps, suite à une question sur mon avis sur ma consommation de tarot et d'oracle, et la surconsommation, la mienne et le sujet dans l'absolu. Et j'aurai aussi beaucoup de choses à redire là-dessus, donc probablement que ce sera quelque chose qui sera mêlé à cette prochaine vidéo. Là, je fais juste du teasing et je ne veux pas du tout rentrer dans les détails parce que c'est des choses qui sont assez longues à discuter. Mais donc, voilà. À bientôt. J'espère que cette visite de mon espace vous aura plu. C'est absolument le genre de vidéo sans prétention que je voudrais être capable de faire moins et je voudrais ramener du contenu plus approfondi. Mais honnêtement, au milieu de l'automne, la fatigue rend le processus de parler d'une façon construite et sans perdre le fil et tout ce qui s'ensuit pendant suffisamment longtemps pour réussir à transmettre une idée, parce que j'ai quand même du mal à être synthétique, vous le savez si vous me suivez souvent. Ça rend tout ça assez compliqué, hein, la saison, donc c'est tout. C'est pas grave, mais du coup j'en profite pour glisser une petite vidéo un peu plus légère sur mon espace de travail, entre guillemets. À bientôt les taroteurs.